Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un épisode de Format Tape. Cette semaine, des sorties, mais j'ai pas trop été très convaincu. Et puis au détour d'une conversation Twitter, je suis tombé sur ça. Il s'agit d'ailleurs d'un artiste qui va rejoindre le label Neon Retro Wave. Bref, on va parler de son le premier album de Speedworld, Racing in the USA. Avant de continuer, juste une petite chose. Alors, sorry if I don't translate all sensation, mais I translate essential sensation. Ce qui veut dire, cet album est donc composé de 5 pistes. La première piste, c'est Race Day. La seconde piste, c'est Pole Position. La deuxième piste, c'est Pike Peak. La quatrième piste, c'est Trans Am Champions. Et enfin, la cinquième piste, Leading Innovations. On commence par la première piste, Race Day. My first allusion for these tracks, it's with ambient. It's for me before start and discovery of the new technology used by Audi Sport, the Quattro 4-wheel drive system. La première piste, Race Day. Alors, Race Day, alors faut savoir que tout cet album est basé sur quand vous lisez la description, donc sur l'aventure Audi aux États-Unis. Et c'est notamment sur cette partie de cet album-là va donc notamment sur la partie l'utilisation du système Quattro. Et cette piste-là me fait beaucoup penser d'ailleurs à une ambiance de course, bien avant la course, tout ça, on découvre les voitures qui sont sur la piste de départ et on parle plus ou moins de ce nouveau système qu'Audi aurait développé et bien sûr de ce que ça produit. On passe à la seconde piste, Pole Position. Alors, for me, Pole Position, it's a race ambience, for me, Other Illusion, it's ambience, this cover. And for me, also illusion on this tracks. It's for me illusion. It's illusion of this part of description of this album. For me, illusion he may if view and multiple all the video of racing of Audi Quattro. La seconde piste, pole position. Alors, comme je l'ai dit, comme j'essaie de décrire ça dans plus ou moins de manière à droite, en gros, pole position, c'est l'allusion à ceci. Vous avez bien lu, oui. Tout simplement, en fait, lorsque les Audi Quattro en fait sont apparus sur les circuits, elles ont tendance à cause du système justement Quattro, gagner quasiment toutes les courses. Et pole position, c'est ça. La pole position, ça va être toujours devant, voilà, toujours en première, toujours dans les premiers. Et justement, pour moi, c'est allusion à ça. Avec la course, également la race ambient, fait qu'également, on peut imaginer les courses avec en tête justement les fameuses Audi Quattro. On passe à la troisième piste, Pike's Peak. Alors, for me, my illusion in this track is celebrating in this. For me, the track's description on this part of a description of this album. La troisième piste, Pike's Peak. Alors, for me, mon autre allusion également à ça, quand on parle Audi Quattro en Europe, on pense plutôt au rallye. Justement, Pike's Peak, c'est un peu du rallye, sauf que en fait, c'est une route en fait qui est très célèbre, qui est tendance. Alors, j'avais vu des vidéos là-dessus où justement, c'est une route qui est justement en fait, vous commencez très bas et en fait, vous devez monter sur la montagne. C'est une route qui est très très longue, ça se passe en plusieurs étapes et en gros, c'est un peu comme. Je pourrais vous dire un autre film qui est plus ou moins principe où justement on est monté, mais sont beaucoup plus étroits. Là, c'est sur ce principe-là, et donc le principe, c'est de monter le sommet le plus rapidement possible. Alors. Et justement, ce qui s'est passé, c'est que justement, c'est bien marqué dans l'inscription de cet album, justement 85, Audi gagne 3 fois justement cette fameuse compétition de Pike's Peak. Et justement, pour moi, cette piste-là, c'est une allusion tout simplement à cette compétition-là. On passe à la quatrième piste, Trans Am Champions. Alors, my illusion for these tracks, it's for me, it's illusion of this description of these tracks. For me, the other illusion of these tracks is cover 2. It's for me Audi Quattro first position. La quatrième piste, Trans Am Champion. Alors, pour moi, c'est littéralement
pareil, c'est encore une autre description. Pour moi, c'est pareil. Cette piste-là, elle est également décrite dans la description de cet album. C'est également, excusez-moi, c'est cette piste-là. Hein, voilà, on parle justement du système, de ce fameux système Quattro, qui visiblement, le système 4 roues motrices, qui, comment ça s'appelle, on l'appelle le Unfair Advantage. Alors, je crois que c'est, ou autrement dit, c'est un peu comme ce qu'on pourrait dire un peu, c'est un peu un système un peu cheaté, hein, comme on pourrait dire un peu chez nous. Enfin, disons que c'est un système qui on va dire, qui donne un très gros avantage. Faut savoir que la plupart des voitures normalement de ce genre de compétition, c'est plutôt des propulsions et pas des. Et je ne sens pas qu'il y avait de traction. En tout cas, c'est essentiellement des propulsions. Et donc forcément, le 4 roues motrices, ça fait, on va dire, ça donne un sacré avantage, notamment pour le maintien de la voiture sur la route. Donc forcément, les voitures. Elles sont donc forcément elles gagnent facilement. Et on termine avec la cinquième piste, Leading Innovation. For me, Leading Innovation, it's a description and banishing Quattro system. For me, description is it's a description. For me, this description of this album, because for me because my first illusion it's a start tracks. For me it's illusion of banishing system Quattro, but 1 minute 13 for me my illusion it's revenge. For me revenge. It's a illusion of this part of description. For me, the first part of this tracks, it's a illusion. First part of tracks 5. Second part of track 5. Cette cinquième piste, là. Très clairement, on sent très clairement finalement que toutes ces victoires successives, finalement, étant donné qu'il n'y a que Audi qui l'utilisait à l'époque, ce système, hein, sous le système Quattro, avec 4 roues motrices, ce qui fait que normalement les 4 roues motrices on utilise plutôt ça dans les rallyes, mais le problème c'est qu'on va dire qu'Audi utilisait ça également dans des circuits plutôt classiques, hein, des circuits comme on voit sur la pochette. Et finalement, ce système a dû être banni, hein, voilà, en tout cas des courses Trans-Am notamment. Parce que Audi, voilà, ils étaient toujours en pole position, hein, voilà, c'est le terme exact, d'où allusion à la seconde piste. Et finalement, Audi a pas tellement apprécié ça. Et finalement, s'est rabattu sur un autre championnat avec une voiture spécialement créée justement pour l'occasion et avec justement l'Audi 90 IMCA GTO. Alors c'est pas celle, il me semble que c'est pas celle que l'on voit sur la pochette, mais en tout cas, ce qui est chose est sûre, c'est que une voiture, je crois, qui a pas le système Quattro et qui justement, voilà, donc petite revanche, ils ne départent, même s'ils avaient, ils ont juste, on va dire, le système Quattro le système 4 roues motrices était banni, mais comme on dit, ça leur a pas plu, ils se sont réfugiés, non, on viendra pas, et puis on va aller sur l'autre championnat, le championnat rival. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois. Et c'est comme ça que techniquement que je vois que se termine plus ou moins cette histoire justement de Audi aux États-Unis. Et voilà tout ce que j'ai à dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, hein, tout est décrit c'est littéralement tout est décrit dans la description de cet album, hein, faut savoir. Donc c'est vrai que chaque moment, en fait, on sent un peu une sorte de, on se sent dans la voiture, dans les décors, où on voit les fameuses Audi Quattro en train de concourir, tout ça, et gagner ces fameuses, tous ces championnats. Hein, je rappelle que l'Audi Quattro, elle a quand même 600 chevaux, c'est même marqué 600 horsepower, hein, donc 600 chevaux, c'est quand même, ça envoie du lourd, hein, surtout même aujourd'hui, pour aujourd'hui. Et donc, en tout cas, une chose est sûre. Thank you Speedworld for this album, thank you. Et voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet album et de cette review. C'est pas très compliqué. Prenez-moi votre opinion. Pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, soit en vocal ou par chat, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans la description de cet épisode ou en haut de la chaîne. Et sur ce, moi je vous laisse pour de futures reviews et également de futures autres aventures sur le site Wave. Allez, ciao!